Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains pour bénir ce Dieu-là? Nous allons lui dire merci parce que c'est un Dieu qui nous bénit. Depuis le début du culte, il a commencé à nous bénir, à répandre sa grâce sur nos vies au travers la prière, au travers la louange, l'adoration, et encore il a trouvé ce moment pour la parole, pour nous bénir encore. Disons-lui merci, Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que ce matin encore, tu nous donnes, Éternel, l'occasion de nous bénir, ô Dieu, de multiplier tes bénédictions sur nos vies. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, où ta parole est relâchée et semée dans nos cœurs afin de produire, Éternel, des armées, des choses glorieuses dans nos vies et autour de nous. Que ton nom soit béni. Je connecte ce moment, ô Dieu, au Saint-Esprit, afin que, Éternel, ta parole comme un feu brûle dans nos cœurs, Éternel, et accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Prêchez-le sur tous les toits. Tel est le thème qui a été traité tout le long de ce mois. Nous avons été richement bénis par le premier message avec le révérend Thierry. Et dimanche dernier, il y a eu l'homme de Dieu, Patrick Olivier, qui a encore sémé une tellement belle sémence. Nous bénissons le Seigneur. Ce matin, Dieu m'a envoyé encore quelque chose pour encore nous faire du bien. Est-ce qu'on peut juste lire dans le texte de base à partir du verset 26, la Bible dit dans Matthieu 10, 26 à 27. La Bible dit, « Ne les craignez donc pas. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Et au verset 32 à 33, la Bible dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ce texte m'a beaucoup enseigné en ce qui concerne la parole de Dieu. Quand on regarde déjà au verset 27, la Bible nous dit « Ce que je vous dis », c'est que la source pour nous, c'est Dieu. La source pour nous, c'est Dieu. Notre parole ne vient pas de nos convictions personnelles. Notre parole ne vient pas de la façon dont moi je le sens. Notre parole ne vient pas de notre culture. Dans notre culture, c'est comme ça. Alors, je viens parler de ça à l'église. Selon mes convictions, selon ce que je pense, alors je viens le dire. Alors, je viens parler aux gens. Nos convictions ne peuvent pas changer les hommes. Nos convictions ne peuvent pas sauver les hommes. Mais c'est la parole de Dieu qui peut transformer, qui peut bénir, qui peut faire que une personne qui était adultère puisse être cette femme samaritaine qui a évangélisé tout un village. La Bible dit, les sources d'eau ont jailli et elle a été capable d'aller laisser sa vie, elle a déposé sa cruche pour aller annoncer l'évangile. Il n'y a que la parole de Dieu seulement. C'est pourquoi nous devons nous assurer que ce que nous avons, ce que nous possédons, et notre source est la parole de Dieu et la parole de Dieu uniquement. Nous ne devons pas mélanger cette parole avec quoi que ce soit. La parole de Dieu uniquement. Parce que Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Dieu lui a dit des choses qui pouvaient faire qu'il soit heureux dans les jardins d'Éden, qui pouvaient faire qu'il puisse s'épanouir. Il a dit, il a établi pour dominer, pour cultiver, pour s'épanouir dans le jardin. Mais il s'est retrouvé nu. C'est lui qui a commencé à informer Dieu. Parce que je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu?
parce qu'il a prêté son oreille à quelqu'un d'autre qu'il ne fallait pas. Ton cœur est précieux. Il faut que ce qui rentre en toi, tu te rassures que la source, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas accepter qu'une autre source puisse être celle qui est en train apprivoiser ton cœur, approvisionner. Voilà le mot. Il ne faut pas accepter qu'une autre source puisse t'approvisionner. Ta provision vient uniquement de la parole de Dieu. C'est pourquoi Job 22 dit quoi? On peut lire dans Job 22, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Attache-toi à ce Dieu-là. Et au verset 22, il dit, « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » L'instruction vient de Dieu. L'instruction ne vient pas du diable, Adam. Ce n'est pas le diable qui doit te dire ce que tu es. Ce n'est pas le diable qui doit t'informer ce que tu es. Ce que le diable dit, c'est du mensonge. La Bible dit c'est un menteur. Tout ce qu'il connaît, c'est le mensonge. Si tu connais la souffrance, si tu connais des douleurs, c'est parce que tu lui as prêté ton oreille. Tu lui as donné l'attention. Mais la Bible dit ton attachement doit être au Seigneur. C'est à lui que tu dois prêter attention. Tes instructions doivent sortir de Dieu. Et les paroles qui doivent remplir ton cœur doivent venir de l'Éternel. La Bible dit dans Jean 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Jean 14, 17, 14. Je leur ai donné ta parole. C'est Jésus qui donne la parole. Cette parole, la Bible dit, et le monde les a haïs. Même s'il arrivait qu'à cause de cette parole, tu deviens haïssable, qu'à cause de cette parole que Dieu te donne, tu connaisses l'isolement. À cause de cette parole que Dieu te donne, tu connaisses la persécution. Il faut que tu la gardes, que tu la conserves. Parce que cette parole, la Bible dit, Jésus, il a dit, tout ce que je dis vient du Père. C'est pourquoi il dit, Père, je leur ai donné aussi ma parole. Ce qu'il a fait de Jésus, ce qu'il était, c'est parce qu'il a reçu du Père. Il a dit, je ne dis rien de moi-même. Tout ce que je dis me vient du Père. C'est pourquoi ce que tu dis, c'est quoi la source? Ce qui sort de ta bouche, c'est quoi la source? Si ce qui sort de la bouche de l'homme ou de la femme de Dieu vient de la bouche de Dieu, il y aura des effets. Il y aura des effets. Parce que cette source est une source qui produit des effets. La deuxième chose, c'est que la Bible dit, on reçoit dans le secret. Il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, ce que je vous dis en cachette. La parole que Dieu nous donne, les choses précieuses que Dieu nous donne, nous devons apprendre à les recevoir dans le secret de Dieu. Si tu n'as pas appris à rester dans le secret de Dieu, si tu n'as pas appris à rester au pied de Dieu, tu ne recevras pas la bonne sémence. Si tu ne prends pas le temps de dire, Seigneur, je viens dans le secret de recevoir. Jésus a précisé, ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est-à-dire ce que je vous dis dans le secret. Il y a des choses qui se disaient en plein air. Il y a des choses qui se disaient parmi la foule. Mais il y a des choses qui disaient aussi dans le secret. Ce sont des choses précieuses. Ce sont des choses qui sont différentes de ce que les autres ont. Ce qui se dit dans le secret, c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qui a plus de valeur. Les secrets, on les donne aux intimes. Les secrets, on les donne aux personnes de confiance. Les secrets, on les donne aux personnes sûres. C'est pourquoi
Si tu veux recevoir les secrets des mystères de Dieu, les secrets de la gloire de Dieu, les secrets de la puissance de Dieu, il faut que tu apprennes, que j'apprenne à rester dans la cachette, à rester dans cette intimité, à ne pas être quelqu'un toujours de la foule. C'est la foule qui a causé beaucoup de problèmes à Moïse pendant la marche dans le désert. La foule, la Bible dit, les ramassis, la foule. Quand ils sortaient de l'Égypte, ils partaient dans la terre promise. Les autres nations, ils ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils ont seulement appris que ces gens-là, là où ils sont en train de partir, ça coule le lait et le miel. Ils ont commencé à suivre à l'aveugle. Arriver dans le désert parce qu'ils n'ont pas connu ce Dieu-là. Parce que chez eux, les Israélites, on leur apprenait la parole. On leur disait c'est qui le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Ils connaissaient ce Dieu-là dans le secret. Mais c'est cette foule-là qui a commencé à se soulever dans le désert, à créer beaucoup de problèmes, à influencer le peuple d'Israël, à demander à retourner en Égypte parce qu'ils n'ont pas eu à s'asseoir dans la présence de Dieu, à être dans le secret de Dieu. Si tu n'apprends pas à être dans le secret, à recevoir les choses que Dieu donne à ses intimes, tu seras un chrétien qui est en train de virevolter, qui est en train d'être ballotté par tout vent, qui n'est pas stable. Si tu veux la stabilité, si tu veux recevoir les paroles qui vont te tenir ferme, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, des paroles qui vont te faire marcher comme Moïse, un homme qui marchait comme voyant l'invisible, il faut que tu apprennes à être dans le secret avec Dieu. C'est que je vous dis dans les secrets. La Bible dit, Jérémie 23, 18, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? On pose la question, qui a assisté au conseil de l'Éternel? Qui a pu écouter ça? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? On est en train de chercher ces hommes et ces femmes-là. Venez, on veut vous voir, lèvez-vous. Vous qui vous êtes assis dans le conseil de l'Éternel, vous qui étiez là, vous qui avez prêté l'oreille, c'est de vous qu'on a besoin. On a besoin de vous, frères et sœurs, vous qui avez assisté au conseil de Dieu. Le monde a besoin de vous. L'humanité a besoin de vous. Tout ce chaos qu'on est en train de rencontrer ont besoin des personnes qui ont assisté au conseil de l'Éternel. Ont besoin des personnes qui ont écouté, qui ont prêté l'oreille aux paroles du sage. Quand les choses se compliquent, quand on a mal à la tête, quand on ne sait pas c'est quoi la solution, on a besoin de vous, chers hommes, chères femmes, vous qui avez assisté au conseil de l'Éternel. On n'a pas besoin de la foule, on a besoin de ceux-là qui ont été réellement dans le secret de Dieu. Quand il y avait la pandémie, on disait quoi? Les prophètes, Dieu a dit quoi? On était dans le chaos. On pensait que c'est fini. On pensait que on est là, dans une situation d'impasse, dans la peur. Mais on disait, tous ces prophètes qu'on a, qu'est-ce qu'ils disent de la pandémie? On a besoin de ceux-là qui peuvent se tenir dans le conseil de l'Éternel pour qu'ils viennent proclamer tout haut. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, on nous parle de Marthe et de Marie, dans Luc 10, 38 à 42. Quand on regarde au verset 38, on dit toujours, Jésus est allé chez Marthe et Marie. Mais j'ai constaté que la personne, au fait, qui a invité Jésus, c'était Marthe. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur. Marie n'était que derrière Marthe. Celle qui a invité Jésus, c'est Marthe. La Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Elle-même qui a invité Jésus, n'avait pas le temps pour Jésus. Tu peux être à l'église,
celle qui balaye, celle qui court à gauche et à droite, celle qui modère, celle qui prêche, celle qui donne l'argent même pour qu'on puisse payer le loyer. Mais est-ce que tu as le temps d'être au pied de Jésus? Est-ce que j'ai le temps d'être au pied de Jésus? Marthe, la Bible dit, Jésus l'a regardé, elle dit, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Oh non, le pasteur, le mur là doit être peint bleu orangé. Oh pasteur, ces fleurs là doivent être mises ici, ici, ici. Oh pasteur, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Il faut que les choristes, tu arranges tout. Tu t'agites pour tout et pour tout. Tu veux que les choses soient cute, soient beaux. Tu veux que l'équipe, quand ils viennent, ils rentrent par là et ils sortent de l'autre côté. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais le temps de la parole comme ça, c'est toi qui dors. C'est toi qui dors. Tu n'as même pas pitié de toi-même que moi là, je ne lis même pas la Bible chez moi. Le seul moment pour écouter la parole, c'est quand je suis à l'église. Au moins, je peux lire la projection. Au moins, je peux écouter cette parole qui peut aider dans ma vie. À l'église, tu dors. Chez toi, tu ne médites pas la parole. Comment veux-tu que ta vie soit? Et tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, tu viens à l'église à l'heure même. Tu veux t'assurer d'avoir la bonne place. Mais est-ce que tu es vraiment au pied de Jésus? Marie a choisi la bonne part. Jésus a dit, Dieu a besoin des personnes qui peuvent décider de choisir cette bonne part, maison de la restauration. Soyons ces hommes et ces femmes qui peuvent s'asseoir pour écouter. La Bible dit, Jésus a dit, ce que je vous dis. Il faut prendre le temps de s'asseoir pour écouter ce que Jésus a dit dans le secret. Si David a pu confronter Goliath en public, sur les places publiques, c'est parce qu'il a eu à expérimenter ce Dieu-là en secret. C'est parce qu'en secret, il a expérimenté Dieu. Il a vu Dieu. Il a entendu Dieu. Ce jour-là, il était sûr que ce Dieu-là, je vais maintenant m'exploser avec lui en public. Si tu n'as pas appris à être avec Dieu dans le secret, tu ne diras rien en public qui peut aider, qui peut faire tomber Goliath. Il faut que nous apprenions à être dans le secret. Des fois, tu t'agites, tu veux t'exposer, tu veux que, oh non, dans cette église-là, ah, c'est seulement maman Nathalie qui prêche, hein, c'est parce que c'est la femme du pasteur, et puis l'ancien Joël aussi, et puis l'autre là. Quand est-ce que nous autres, on va prêcher? Prends ce moment précieux que Dieu te donne dans le secret et reçois instruction. Reçois instruction. Ne néglige pas le moment dans le secret de Dieu. C'est un moment précieux. C'est un moment merveilleux. C'est un moment où tu entends les paroles que les hommes n'entendent pas. Le pasteur Thierry nous a donné le témoignage. Il travaillait à la génération Joël pendant plusieurs années. C'était un homme de feu. Mais le pasteur Ngo, ne l'a jamais mis avant plusieurs années à prêcher dans les grandes conventions annuelles. Et quand c'était le moment, c'était vraiment le moment. Devant des milliers de personnes, Dieu l'a utilisé puissamment. Parce que Dieu, et papa lui a dit, je gardais ton cœur dans le secret. Il faut qu'on apprenne à apprécier, à savourer ce moment dans la présence de Dieu, dans le secret de Dieu. Qu'on ne s'agite pas. L'agitation tue. L'agitation détruit. L'agitation fait qu'on puisse accoucher des bébés prématurés. Qu'on aille dire des choses qui vont énerver, qui vont détruire, qui ne vont pas édifier. Mais quand on prend le temps de s'asseoir dans la présence de Dieu, dans le secret de Dieu, le Dieu qui a dit à Élie, cache-toi. Élie s'est caché. Il a reçu de Dieu. Maintenant, quand Dieu lui a dit, montre-toi, il est allé dans la place publique. Il a appelé Akab. Ces jours-là, le feu est descendu du ciel. Les prophètes de Baal et d'Astarté, c'était leur fin. C'était la date d'expiration du royaume de la sorcellerie en Israël. Parce qu'il y a eu un homme
qui a accepté d'abord de rester dans le secret avant de se montrer. Il a reçu le feu de Dieu. Le feu, ce n'est pas seulement ce jour-là. Il l'avait reçu déjà avant. Il dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écoutes dans Ézéchiel 3, 17. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. Il faut que tu écoutes. La sentinelle, c'est elle qui écoute quand tout le monde dort. Quand tout le monde est dans un état où ils ne peuvent plus surveiller, ils ne peuvent plus contrôler. Quand tout le monde ne voit rien, dans la nuit, on ne voit plus rien. C'est dans cette nuit-là que Dieu parle avec la sentinelle. Quand tout est calme, quand il n'y a pas de bruit. Accepte de vivre et d'écouter Dieu dans le secret. Cherche ces moments intimes. Cherche ces moments précieux. Savoure-les. Cherche-les de tout ton cœur, maison de Dieu. Que chacun de nous soit animé avec ce désir ardent et brûlant en lui de rester dans sa présence et d'écouter des paroles qui peuvent aller bénir quelqu'un sur les places publiques. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Tu n'as rien reçu, tu ne vas rien donner non plus. La Bible dit que ce verbe a été utilisé à l'impératif. Ce que tu as entendu, ce que j'ai dit dans le secret, prêche-le. C'est-à-dire, prêcher, c'est un impératif. Ce n'est pas une suggestion. C'est une obligation, c'est un impératif que Dieu nous donne. Jérémie 1, au verset 17, à partir du verset 17, la Bible dit quoi? Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, Jérémie. Je vois déjà comment tu es en train de venir. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de justificatif à donner. Oh, moi, je suis enceinte. Oh, moi, je suis un enfant. Oh, moi, je suis une femme. Oh, moi, je suis un vieillard. Oh, moi, je travaille beaucoup. Je suis un professionnel de la santé. Oh, moi, je suis comme ça. Non, il n'y a pas de raison. Tous, nous devons écouter ce que Dieu nous dit et aller là où il nous envoie pour parler. Nous devons le faire. Dieu ne veut pas des excuses. Nous devons écouter et recevoir et nous devons par la suite aller le dire, aller le proclamer. Il dit non, Jérémie, tu iras. Tu vas aller parler. Toi, Jérémie, tu iras, tu vas. Il dit ne les crains pas. Faut pas que la peur puisse te déstabiliser. Faut pas que la peur puisse t'arrêter. Faut pas donner toutes ces raisons à Dieu. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Il connaît la situation dans laquelle nous sommes. Mais pareil, il nous demande d'aller le faire. Moïse pouvait donner, non, moi, Seigneur, tu sais, moi là, je ne parle pas bien, moi. Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu vas aller, tu vas parler. Il y a plusieurs raisons qu'on donne. Il y a plusieurs personnes qui peuvent donner des raisons. On peut le voir dans la Bible et dans ta vie. Tu vois déjà les raisons que tu donnes constamment au Seigneur pour ne pas aller parler. Le Seigneur a dit, toi, je t'enverrai. Tu iras dire ce que je vais mettre dans ta bouche. La Bible dit quoi? Je mets mes paroles dans ta bouche. Il dit à Jérémie, au verset 10, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu plantes. Les paroles que Dieu te donne, que Dieu me donne, ça a un objectif. Il y a un peuple qui attend. Il y a une maison, il y a une famille, il y a une nation. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer sous le joug. Et c'est cette parole que Dieu a mis en toi, a mis en moi, qui doit aller déraciner, arracher, abattre les œuvres des ténèbres et planter la vie de Dieu.
C'est cette parole que tu négliges. C'est cette parole que je néglige qui a la capacité de faire ces choses. Ne donne pas des raisons. La Bible, et puis, non pas seulement donner la raison, ce n'est pas un caprice non plus. Ce n'est pas un sujet de gloire. 1 Corinthiens 9,16, Paul dit quoi? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Hein? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour venir montrer mes habits. Ce n'est pas pour venir montrer mon éloquence. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire du tout. Mais si j'annonce l'évangile, c'est que la nécessité m'en est imposée. Il y a une nécessité. Et cette nécessité n'est pas au choix. C'est quelque chose qui est imposé. Il faut que chacun de nous comprenne que ce que Dieu nous donne, c'est une nécessité à aller faire. Ce que Dieu nous demande, c'est une nécessité à aller exécuter. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il a compris, il est allé dans la dimension de Dieu. Il est allé dans la dimension de cette obligation. Que ce n'est pas un plaisir, que ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas un sujet un temps de passe distraction. Mais c'est une nécessité. Et si je ne le fais pas, malheur à moi. Je ne sais pas si là où tu es, tu penses que de toutes les façons, j'ai le choix de le faire ou de ne pas le faire, pasteur Nathalie. Malheur à moi si je ne le fais pas. Il dit, est-ce qu'une lampe est apportée pour être mis en bas de la table? Je suis la lumière du monde. Tu es la lampe, Dieu t'a déjà allumé. Mais maintenant, est-ce que tu dois être mis en dessous de la table? Il dit non, non, obligé. Tu es une lampe, tu dois être mis là en haut. Il faut que tu éclaires. Il faut que j'éclaire. La quatrième chose, nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même et elle possède les attributs de Dieu. Cette parole, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des syllabes ou des consonnes mélangées ensemble. Non, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et elle possède les attributs de Dieu. C'est que Dieu est, la parole l'est aussi. Ce que tu as dans tes mains là comme Bible, c'est Dieu lui-même. La Bible dit dans Ésaïe 55 que comme la pluie et la neige tombent et ne retournent pas auprès de Dieu, sans avoir accompli ce pourquoi il l'a destiné. C'est-à-dire quoi? Soit sans avoir donné, sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre, sans avoir donné la sémence à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Cette parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Donc toi là, il faut que tu annonces, il faut que tu proclames, il faut que tu relâches cette parole. Celui qui accomplit, c'est Dieu. Toi, ta responsabilité, ma responsabilité, c'est que Dieu nous utilise comme un canal pour libérer, pour relâcher cette parole. Et il te rassure que tu n'as pas de calcul à faire. C'est que lui, il s'en occupe pour s'assurer que cette parole n'est pas à vide. Cette parole doit absolument produire des effets. Si tu la relâches, si tu la prends au sérieux, comme la parole venant de Dieu, cette parole ne peut que produire des fruits. Cette parole ne peut que donner la sémence au semeur. N'est-ce pas? La Bible dit que les disciples, quand ils allaient prêcher, les miracles les accompagnaient. Les miracles accompagnent ceux qui ont la parole dans leur bouche. Ceux qui libèrent la parole, ceux qui annoncent la parole. Tu peux être là à chercher miracle, miracle, miracle. Mais le jour où tu vas te décider de commencer à annoncer les paroles, à commencer à relâcher cette parole, tu vas t'étonner du nombre de témoignages que les gens vont venir te dire par rapport à la parole que tu leur donnes.
La même parole que tu négliges, que tu dors de foi quand on est à l'église pendant la prédication. Cette parole-là produit des effets incalculables. Cette parole délivre, cette parole transforme, cette parole console, cette parole libère, cette parole appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Cette parole fait que quelqu'un qui voulait se suicider puisse revenir au chemin. Cette parole fait que quelqu'un qui voulait quitter sa maison, un homme qui voulait abandonner sa famille, revienne à sa femme et à ses enfants. Cette parole fait que un enfant qui voulait aller faire des bêtises dehors puisse revenir dans le droit chemin. C'est cette parole qui est capable de le faire. Cette parole est puissante. Elle est capable de faire ces choses. Elle est capable de produire des miracles. La Bible dit, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Cette parole peut créer les choses qui n'existent pas. Parce que de la même façon que cela a été au commencement, c'est de la même façon que Dieu continue encore à créer dans nos vies. Quand je disais que Dieu vous bénisse, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, c'est ainsi que tu béniras mon peuple. Quand cette parole est relâchée, ce n'est pas moi. Le reste, c'est Dieu qui agit. Elle se promène. Celle qui reçoit cette parole, maintenant Dieu va aller connecter ce problème par rapport à la malédiction qui était dans sa vie, par rapport au blocage qui était dans sa vie. Cette parole va aller cogner ça. Elle a fait ses preuves, la parole de Dieu. La Bible dit, dans Psaume 119, ta parole est entièrement éprouvée. Donc Dieu nous donne une marchandise dont il est sûr. Dont il est sûr à 100%. La Bible dit, la parole de Dieu est éprouvée. Elle a fait ses preuves. On l'a testé. Il y a eu des preuves. Quand un logiciel est testé, il y a eu des preuves. Là, on peut mettre cela sur le marché. Dieu a testé sa parole. Et elle a trouvé que sa parole produit des effets. Sa parole est infaillible. Sa parole n'échoue jamais. Il nous donne quelque chose de sûr, de certain. Il nous donne dans nos mains, dans notre bouche, dans notre cœur. Qu'est-ce qui est sûr et certain? Et la Bible dit, n'est-ce pas, dans Hébreu, que cette parole est efficace. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. La deuxième chose que j'aimerais voir avec nous, c'est de savoir pourquoi prêcher. Pourquoi aller le dire très haut? Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, nous devons aller annoncer ce que nous avons dans le secret, parce que c'est tout simplement la solution au chaos de l'humanité. Au cri de l'humanité, la solution, c'est la parole. C'est la parole et c'est la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, une belle illustration que Dieu nous donne, devant le chaos, devant la sécheresse. La Bible dit qu'il y avait une vallée où il y avait des ossements desséchés, où il n'y avait plus rien à espérer. Cette illustration est juste pour montrer l'état de vie des gens, l'état de vie des pays, l'état de vie des familles. Là où il y a le chaos, là où il n'y a plus rien à espérer, là où il y a la sécheresse, là où les eaux, il y a eu des morts, les eaux se sont séparées et se sont mélangées. Tout ce qu'on veut, c'est comme, tout ce qui reste, c'est comme prendre ces eaux-là, les incinérer tout simplement, afin de nettoyer l'air. Mais Dieu prend le prophète Ézéchiel et l'amène dans cette vallée-là. Il dit, regarde un peu. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Dieu, toi seul tu le sais. Ici, moi là, je ne sais plus rien.
Mais Dieu dit une chose au prophète. Il dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, parle, ossements desséchés. C'est dans Ézéchiel 37 au verset 4. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Il faut que tu parles à ce qui est mort. Dieu te demande d'aller prêcher tout haut ce que tu as reçu dans le secret. D'aller déclarer tout haut dans ce que tu as reçu dans le secret. Face aux ossements desséchés. Face à la mort. Face à la vallée où il n'y a rien. Où il y a le chaos. Où il y a la douleur. Face à ce qui est mort. Dieu t'amène là-bas. Dieu t'amène dans sa maison. Dieu t'amène dans le secret. Il met en toi ta parole, sa parole. Maintenant, il te lâche. Quand tu sors, tu vois que ça ne va pas. Ça ne va pas dans la rue. Ça ne va pas. Les gens les femmes sont des hommes, les hommes sont des femmes. Ça ne va pas chez toi. Les enfants n'écoutent pas. Ça ne va pas dans ton mariage. Ça ne va pas dans tes finances. Tu as l'impression que tous les Alléluia, Hosanna de l'église là ont disparu. Il dit, mais ça signifie quoi tout ça? C'est en ce moment-là que l'Éternel te dit, prophétise. Je t'ai donné quelque chose. Pourquoi tu restes muet? Prophétise sur les ossements desséchés. Voici, je vais faire entrer. Il dit, toi prophétise. Moi, ma responsabilité à moi, c'est de faire entrer mon esprit. Nous sommes une équipe avec Dieu. Notre responsabilité, c'est de parler, c'est de prêcher, c'est de le déclarer, c'est de l'annoncer tout haut. Lui, sa responsabilité, c'est de relâcher l'esprit. Est-ce qu'on peut accepter ce partenariat? On peut faire confiance en Dieu dans ce partenariat. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on doute de l'autre côté. C'est parce qu'on doute de la partie où c'est Dieu qui doit maintenant mettre son esprit. On dit, hey, je peux dire comme ça, et si rien ne se passe? Je peux dire comme ça, et si les choses ne changent pas? Mais est-ce que c'est ta responsabilité? Laisse-le avec son problème. Il est Dieu pour ça. Il est Dieu pour gérer les problèmes de Dieu. Toi, tu es homme, je suis homme. Je ne peux pas gérer les problèmes de Dieu. Je ne peux pas réfléchir sur les problèmes de Dieu. C'est trop lourd pour moi. Ça me dépasse. Ce que moi, je sais et que je dois faire, c'est ma responsabilité en tant qu'homme de relâcher, de libérer et de prophétiser. La Bible dit, je vais donner des nerfs. Il promet cela. Et au verset 7, réellement, je prophétisais. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici un mouvement. Un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Le bruit, c'est Dieu qui s'en occupe. Le mouvement, pour chercher l'os de l'autre côté, l'os de l'autre côté, c'est où? C'est Dieu qui s'en occupe. Oh non, c'est le fémur et le crâne et le tibia et le méris de Jean-Pierre étaient de l'autre côté. C'est Dieu qui s'organise pour savoir qu'est-ce qui appartient à qui. Qui doit recevoir quoi? Qu'est-ce qui doit se coller à quoi et à qui? C'est Dieu qui crée le mouvement. C'est Dieu qui crée le bruit. Toi, tu prophétises. Toi, tu prophétises. Toi, tu prophétises. Tu dois le déclarer. Tu dois le relâcher. Tu dois cracher le morceau. Et la Bible dit, comme je prophétisais, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Donc là où la parole est relâchée, l'esprit est toujours derrière. L'esprit est toujours derrière. L'esprit de Dieu était là depuis le commencement. Dieu est un Dieu des principes. Et ces principes sont là depuis le commencement. Quand Jésus parlait, il rappelait aux gens, au commencement, il n'en était pas ainsi.
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour dire que ce que Dieu a fait au commencement, il va le refaire encore aujourd'hui. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Quand Dieu dit, il en fit ainsi. Quand il y a le chaos, quand il y a le vide, quand ça ne va pas, quand ça fait mal à la tête, quand ça donne de douleurs d'estomac, quand ça crée l'hypertension, quand ça crée des soucis, relâche, prophétise, parle. L'ennemi viendra sûrement te dire, tu crois réellement? C'est trop sec, hein? C'est trop sec et ça fait beaucoup de temps que c'est comme ça, hein? Dis ça, ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui va savoir comment gérer cette étape. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que je dois parler, je dois libérer, je dois relâcher la parole. Et je ne m'arrêterai pas. Je relâcherai, je prophétiserai, je déclarerai à haute voix. La parole est là pour guérir, restaurer ce qui a été détruit. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ils ont crié, Dieu les a délivrés de leur angoisse. Mais comment? La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Je vais vous donner un petit témoignage au travail. Un jour, mon collègue vient me dire, un païen, il vient me dire qu'il a un patient, une jeune femme d'une trentaine d'années qui avait le cancer, bien sûr, parce que je travaille en hémato-onco, et qu'il y avait un traitement qu'elle devait avoir le lendemain, qu'elle avait très peur, parce que les chances de survie étaient vraiment moindres, et le traitement était compliqué. Elle avait 2 jeunes enfants. Alors elle pleurait, elle angoissait. Je travaillais de soir. Il était peut-être vers 23 heures. Elle angoissait, elle pleurait, elle n'arrivait pas à dormir. Il a tout fait. Il a fait le counseling. Il a donné de quoi pour dormir. La femme ne dormait pas. Alors il est venu me voir. Il dit, Nathalie, tu sais, toi, je sais que tu es un pasteur. Tu peux dire quelque chose à cette femme, ça va l'aider. Elle va se calmer, au moins un peu dormir. Je me suis dit, Seigneur, ce que tu as mis en moi, c'est ce que je veux lui donner. Je ne savais pas qu'est-ce que je peux dire à une femme d'une trentaine d'années qui pleure, qui angoisse, qui agonise parce qu'elle a peur de perdre ses enfants. Qui va garder ses enfants? Tout ça, physiquement, elle avait beaucoup de douleurs. Je ne sais pas si on voit, quelqu'un a déjà vécu avec quelqu'un qui a le cancer. Ce qu'on voit à la télé n'est rien du tout par rapport à la réalité que ces gens vivent. Ces gens vivent des souffrances intenses, physiques, psychologiques, morales, même au niveau de l'estime de soi. Parce qu'à un moment donné, ils sont comme... Ils valent rien parce qu'on doit faire tout pour eux. Je vois des gens, des jeunes garçons d'une vingtaine d'années, sportifs, bien bâtis. Il arrive là-bas. Vous devez faire tout pour lui. Le nettoyer, faire des choses. Donc, il se sent moins que rien. Alors, elle voyait tout ça défiler devant elle. Quand je lui ai parlé, j'ai commencé à parler. J'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à parler. Elle avait les larmes aux yeux. Elle était tellement heureuse. Elle a dormi. Et jusqu'à ce qu'elle ait quitté l'hôpital, chaque fois que je travaillais de soir, il fallait que je puisse avoir du temps avec elle. Normalement, il n'est pas permis de parler de Christ dans les hôpitaux. Mais mes collègues avaient jugé nécessaire qu'en tant que pasteur, la seule chose, c'est ce qui venait de moi, qui pouvait consoler cette femme. Elle m'a mis en contact avec sa mère. J'ai pu parler avec sa mère. J'ai parlé avec elle. Les traitements s'est très bien passé. Elle a quitté parce que dans mon département, les gens reviennent souvent parce que ça revient souvent le cancer. Mais ça fait plus de 2 ans que cette femme n'est pas revenue. La parole, uniquement la parole, a été la solution pour cette femme.
devant les angoisses, les douleurs, les soucis, la peur, il n'y a que la parole qui a pu la consoler et la faire affronter, affronter la situation qu'elle trouvait difficile. Cette parole que tu négliges, cette parole-là, où tu dors quand on prêche, j'insiste, où tu dors quand on prêche, c'est cette parole-là qui guérit les vies, qui transforme les vies. Aujourd'hui, elle est avec sa femme, son mari et ses 2 petits-enfants. Ils jouissent de la vie. Elle a reçu le Seigneur avant de quitter l'hôpital. Dieu est puissant et cette parole est efficace. Il leur a envoyé sa parole dans leur angoisse. Dans leur angoisse, ils ont besoin de ce que tu vas proclamer, de ce que tu vas relâcher, de ce que tu vas libérer. Souvent, les gens qu'on voit dans les rues là, qu'on voit comme indifférents là, c'est eux qui ont plus besoin de ce qui est en toi. C'est eux qui en ont plus besoin. C'est juste l'apparence qui montre qu'ils s'en foutent. Mais donne-leur cette richesse. Tu verras combien le bonheur va transformer leur visage. La parole, c'est ce qu'il nous faut devant les défis. Devant les défis, pour défier l'ennemi, c'est la parole. La Bible dit, prête l'oreille et écoute. Proverbe 22, 17 à 21. La Bible dit quoi? J'aimerais qu'on lise ce texte. Proverbe 22, 17 à 21. Prête l'oreille. On a dit il faut être attentif pour écouter. Prête l'oreille et écoute les paroles du sage. Applique ton cœur à ma science. Que ça soit un objet d'investigation. Il faut que tu t'appliques. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber de soi comme ça. Du coup, tu es rempli de la parole. Il faut que tu travailles sur ça. Il faut que tu t'appliques pour que cette parole soit en toi. La Bible dit, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes ou sur tes lèvres. La parole ne doit pas seulement être dans ton cœur. Cette parole que tu t'es appliquée à chercher, à investiguer, tu les as reçues en toi. Maintenant, il faut qu'elles soient prêtes sur tes lèvres, prêtes à être relâchées, prêtes pour prophétiser. La Bible dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, pas ton voisin, toi, c'est toi que le Seigneur veut instruire. Aujourd'hui, reçois l'instruction de Dieu. Je veux t'instruire. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Dieu te rappelle, il te pose la question, est-ce que je ne t'ai pas tout donné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ne t'ai-je pas tout donné? N'ai-je pas déjà pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi, mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres. Tu n'as pas besoin de douter. Dieu veut te rassurer que ce qu'il t'a donné là, ce sont des choses sûres. Tu n'as pas droit au doute. Ce sont des choses sûres. Des paroles vraies. Pourquoi? Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. L'ennemi t'envoie pour dire que tu as échoué. L'ennemi t'envoie pour te dire que c'est fini. L'ennemi t'envoie pour te dire que cette maladie-là conduit à la mort. L'ennemi t'envoie pour te dire que tu ne réussiras pas. L'ennemi t'envoie pour te dire que tu ne vas pas te marier. L'ennemi t'envoie pour te dire que toi là c'est juste une carapace. Ton mariage va finir bientôt. L'ennemi t'envoie avec beaucoup d'informations. Mais les paroles vraies, tu les mets où? Les paroles sûres, tu les mets où? La Bible dit, c'est avec ces paroles que tu dois répondre.
Il t'envoie une question, toi tu lui lances la réponse. La réponse est basée sur des paroles vraies, des paroles sûres, des paroles solides, des paroles efficaces, des paroles qui ne faillissent jamais, des paroles certaines. Il faut que tu te lèves, il faut que je me lève et que je réponde à celui qui m'envoie balader, à celui qui m'envoie dans la dépression, à celui qui m'envoie dans les soucis, à celui qui m'envoie dans les soucis du lendemain. Que sera mon lendemain? Que seront mes enfants? Que sera ma santé? Que sera ma maison? Que sera mon travail? Que sera? Réponds-lui. Réponds-lui par des paroles vraies. La Bible dit, tout est là. Il les a déjà mis par écrit. Il y a des conseils, des instructions. Tout est là. Il faut que tu ailles les prendre et que tu les relâches. Et que tu répondes. Et que tu les proclames. Et c'est ce que David a fait devant Goliath. Il a dit, toi tu vois. La Bible dit, quand Goliath a vu David, il a vu le petit David. Il a dit, il était beau dans quoi? 1 Samuel 17, 42. Il dit, il a regardé David, il trouva que c'était un petit enfant, blanc, belle figure. C'est tout ce qu'il voyait. Mais il ne voyait pas la puissance qui était en David. La puissance qui était en David. Ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath, mais c'est la puissance de la parole qui sortait dans David, qui a bouleversé le grand Goliath. Qui a terrassé le grand Goliath. Il a dit, moi, je m'avance vers toi au nom de l'Éternel des armées. Il a eu le temps de connaître Dieu. Il a eu le temps de recevoir de Dieu. Et quand il est sorti devant Goliath, il a relâché la puissance de la parole qui a terrassé l'ennemi. Et la pierre n'a fait que achever. C'est pourquoi nous devons avoir cette parole sur notre bouche pour défier l'ennemi, pour amener la vie là où il y a le chaos, pour guérir ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'opprobre, dans la honte, dans la douleur. La Bible dit, la solution que Dieu a envoyée, c'est sa parole. C'est pourquoi il a dit, ce que je vous ai dit dans le secret, dites-le. Proclamez-le sur les toits. Prêchez-le sur les toits. Parce que c'est ça la solution. C'est ça le remède. C'est ça la vie pour ceux qui se meurent. Il faut que ta maison soit remplie de la parole. Il faut que le milieu de ton travail soit rempli de ta parole, de la parole. Il faut que ceux qui s'approchent de toi soient remplis de la parole. Ton enfant, depuis que tu lui parlais comme ta mère te parlait, ton enfant, depuis que tu lui parlais comme ton père te parlait, c'est quoi la solution? C'est quoi le résultat? Mais est-ce que tu peux lui parler de Dieu? Tu peux relâcher, tu peux entrer dans le secret de Dieu et recevoir les paroles qui vont aller toucher son cœur. Qui vont aller toucher son cœur. Qui vont aller toucher son cœur. Tu as beaucoup crié, tu as beaucoup murmuré, tu t'es beaucoup plaint. Mais maintenant, il est temps que tu reçoives l'instruction et que tu relâches et que tu prophétises ce que Dieu t'a dit. Rapidement, je vais juste nommer sans expliquer les qualités d'un bon messager. On va prendre les versets et on va aller les voir. Les qualités d'un bon messager, c'est que premièrement, nous devons sanctifier notre bouche. On parle, les versets de Jacques 3, Éphésiens 4, 29, on parle comment notre bouche doit être sanctifiée et ne doit pas être mélangée avec n'importe quoi. La même source ne peut pas être douce et amère. Notre bouche doit être une bouche autorisée de Dieu, une bouche sanctifiée et gardée pour le Seigneur.
La Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Hein? Même vous, la même bouche tu maudis, la même bouche tu veux bénir. Choisis un. Dieu te demande de choisir la bénédiction. Le bon messager doit être fidèle. Jérémie 23, 28, Apocalypse 22, que celui qui retranche de la parole, Dieu aussi va l'effacer, va le retrancher. Proverbe 25, 13. J'aime Jérémie 23, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mélanger le pain et le froment? Il a dit, ma parole, elle est déjà efficace. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Elle est déjà bonne, elle est déjà efficace. Sois fidèle, prêche-la telle qu'elle te l'a été donnée. Troisième chose, le messager doit être fécond. La Bible dit dans Jean 15, 16 que je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous puissiez aller, que vous puissiez produire de fruits et du fruit qui demeure. Nous devons nous assurer que nous devons travailler jusqu'à produire des fruits. Nous devons voir les fruits de la parole qui a été prophétisée. Ézéchiel il a vu la grande armée se lever après avoir prophétisé. Nous devons produire des grandes armées en relâchant, en prophétisant la parole de Dieu. Le messager 4 doit avoir l'assiduité et non la paresse. Proverbe 10, 26, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Tu es agaçant aux dents, comme le vinaigre. C'est agaçant pour Dieu de voir son envoyé paresser. Garder la parole, ne pas aller l'annoncer. Cinquièmement, la sensibilité à la voix de Dieu. Le messager doit être sensible. Il faut que tu demandes au Seigneur de développer la sensibilité au niveau de ton cœur. Comme je disais, il y a plusieurs voix dans ce monde. Mais la Bible dit, le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Elles ne suivront pas le brigand parce qu'elles peuvent distinctement reconnaître la voix du berger. Le messager, la brebis de Dieu, doit être capable de distinguer. Ça, ce n'est pas le berger qui a parlé. Ça, c'est même s'il y a 1000 voix, distinguer la voix du berger. Job 4 dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli le son léger. Même si le son est léger, je peux distinctement le percevoir à mes oreilles. Le messager doit avoir la passion à écouter Dieu et à proclamer la parole. Ça doit être une passion, ça ne doit pas être forcé. Ça ne doit pas être comme le pasteur nous oblige à aller évangéliser. Le pasteur m'oblige à modérer. Le pasteur m'oblige à prêcher. Le pasteur m'oblige. Ce n'est pas une obligation que le berger ou le responsable nous donne. C'est une passion. Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est une passion que nous avons. Psaume 119 dit, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer la parole. Le messager, et enfin, le messager doit avoir une vie de louange. Tu ne peux pas être messager et ce qui sort de ta bouche, c'est le murmure. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a fait ceci. Ah, Dieu là depuis que je prie. Ah, Dieu là depuis que je ne vois pas. Oh Dieu, vraiment, pourquoi Dieu bénit les autres, Seigneur? Pourquoi murmurer? Tu es en train de saboter le produit que tu as. Celui qui est à côté de toi va dire, ah, c'est la personne qui me prêche tout le temps. Aujourd'hui, son enfant est malade. Les choses que j'entends de sa bouche, c'est autre chose, hein? Il faut que tu sois fier du produit que tu dois aller exposer sur les places publiques. Tu dois louer, vanter cette parole. Tu dois louer, élever le Seigneur. Parce que lui, il est indissociable de sa parole.
Il faut que nous apprenions à louer Dieu. Comme la Bible dit, sa louange sera toujours sur ma bouche. Que mon âme le glorifie, que le malheureux écoute et se réjouisse. Quand le malheureux écoute tes louanges, il se réjouissent. Ils étaient dans le malheur, ils étaient dans le souci. Mais juste en écoutant tes louanges, il dit, il oublie même son malheur. Il commence à célébrer Dieu, à réaliser ce dont ton Dieu est capable de faire. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en se levant, en disant merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Commence à prier. Dis merci à Dieu pour ta parole. Merci à Dieu pour ta parole. Merci à Dieu pour sa parole. Dis Seigneur, que ta parole soit dans ma bouche, que ta parole remplisse mon cœur, que ta parole soit sur mes lèvres, que ta parole remplisse ma bouche, que ta parole déborde en moi, que ta parole déborde en moi, que ta parole déborde en moi, que ta parole déborde en moi. Je ne veux pas être un chrétien stérile, mais je veux être un chrétien qui utilise, qui marche, qui relâche, qui proclame, qui est en train de voir ce que ta parole est capable de produire. Seigneur, tu viens de nous parler de ta parole. Je m'engage à vivre cette parole. Je m'engage à chercher cette parole. Je m'engage à vivre et à expérimenter ce que tu as dit de ta parole. Je ne veux pas juste être à écouter, mais je veux vraiment expérimenter réellement ce que ta parole est capable de faire. Seigneur, désormais, j'aimerais vivre selon cette parole. J'aimerais vivre selon cette parole. J'aimerais vivre selon cette parole. J'aimerais marcher selon cette parole. Oh Dieu, quand ça ne marchera pas, je proclamerai ta parole. Quand ce sera les ossements desséchés devant moi, je prophétiserai. Et toi, ton esprit viendra pour donner la vie aux ossements desséchés. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié et élevé au nom de Jésus.